Et notre invité éco aujourd'hui, c'est Charles Markovitch. Bonjour Charles. Bonjour Julien, bonjour à tous. Vous êtes expert comptable. Exactement. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de concepts généraux et ensuite d'une entreprise belge qui les met à l'honneur. L'usage, ça n'est pas l'usure. L'usage, c'est l'utilisation notamment que l'on fait d'un dispositif, d'un matériel, etc. L'usure, c'est quoi? Bon, il y a l'usure financière, c'est pas de ça dont on parle. L'usure, altération, détérioration d'une chose matérielle résultant d'un usage prolongé ou d'action mécanique ou chimique. Dans une chaîne de production, c'est une question centrale. Pourquoi, Charles ? Julien, imaginez par exemple un fabricant de bagels, de pain, de peu importe, de yaourt. Si sa production est industrialisée et qu'une de ces chaînes de production tombe en panne, évidemment, il ne peut pas produire avec toutes les conséquences sur ses matières premières, son personnel. Il ne peut pas vendre, donc il ne va pas pouvoir satisfaire ses clients. Par contre, si à un moment donné, il peut prévoir par des entretiens préalables ou par un système que sa machine a un risque de tomber en panne, ce risque, il va l'évaluer, il va le prendre ou pas, eh bien, si cet entrepreneur constate que le risque est proche de la panne, il va pouvoir agir. Mais comment fait-on pour évaluer ces risques ? Cher Charles, magnifique question. Mieux vaut prévenir que guérir, quitte à peut-être payer pour prévenir plutôt que payer bien plus cher quand on devra guérir. Je crois qu'il y a une entreprise en Belgique qui s'occupe précisément de ça, de contrôler l'usure pour éviter la panne coûteuse. Qui c'est ? Effectivement, mais avant de vous donner le nom, ce que vous venez de dire me fait penser, outre l'exemple que je vous ai donné, à une assurance. On paye quelqu'un pour ne pas avoir de problème si un risque devait se générer. Et l'entreprise, pour revenir à votre question, l'entreprise c'est iCare. C'est l'entreprise qui a obtenu le titre d'entreprise de l'année, qui est décerné par une grosse société d'audit, par l'ECO et par la banque BNP Paribas. Alors, iCare, ils font ce dont on parlait, c'est-à-dire qu'au moyen de caméras, de sondes et de capteurs, ils voient sur une chaîne de montage différentes machines qui sont en cours d'usure à force d'usage. Et justement, ils permettent d'anticiper une panne pour ne pas qu'on ait à interrompre la chaîne de production. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Et ils se définissent comme le Doctor House industriel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un vient chez eux, ils font un diagnostic et ils se contentent de cela, ce n'est pas eux qui vont réparer. La seule petite erreur que je viens de commettre, c'est de dire quelqu'un vient chez eux, parce qu'en fait, c'est eux qui vont chez leurs clients, parce qu'ils ont toute une série de capteurs, de caméras, de détecteurs d'utilisation, d'usage, de panne. Ils ont des modèles informatisés qui permettent de prévoir si telle ou telle machine, par comparaison avec d'autres, si telle ou telle machine va tomber en panne. À partir de ce moment-là, ils avertissent le client qui prend sa décision et fait réparer. Alors, malgré la présence de caméras, on imagine qu'il n'y a pas une dizaine d'ingénieurs derrière des écrans déguisés en Dr House qui essayent, en scrutant la vie des machines, de voir le moment où elles vont défaillir. Évidemment que l'ordinateur et les algorithmes permettent de voir quand la machine commence à donner des indices de faiblissement. Surveiller donc l'état des machines à distance, je crois que ça représente une grosse somme en termes d'équipement, tout ce qu'ils chapeautent. Julien, 67 milliards d'euros, c'est la valeur des équipements que iCare, qui est situé en Wallonie à Mons, surveille. Alors, on a à peu près 450 personnes qui travaillent chez eux. Évidemment, ils ne sont pas tous Dr House en blouse blanche. Ce sont des informaticiens, des gens qui sont derrière leurs écrans, qui établissent des modèles de prévision, qui les contrôlent et qui gèrent les relations avec les clients pour éviter les conséquences de panne, d'usure trop peu importantes. J'imagine que cette entreprise montoise ne demande qu'à croître. Effectivement, ils ont des très très beaux projets. Donc je vous ai dit 450 personnes, un chiffre d'affaires de 40 millions et un résultat d'exploitation de 2 millions, à peu près 5%, c'est franchement pas mal. Ils visent 100 millions de chiffre d'affaires, donc multiplié par 2,5 en 2025, ce qui est très rapide. Et selon leur directeur général, c'est tout à fait faisable parce que cela représente un taux de 25% de croissance alors qu'ils sont à 35%. Comment le font-ils ?
Ils sont déjà présents dans 12 pays et leur but, c'est d'acquérir des sociétés. Et ce qui est intéressant dans leur démarche, je trouve, c'est qu'ils ne cherchent pas à acquérir les plus grosses sociétés, mais ils cherchent à acquérir des sociétés qui elles-mêmes ont un potentiel de développement pour les produits, les services de iCare. On peut dire que c'est une entreprise qui est en phase ascendante, clairement. Dynamique ascendante. Et qui met dans le monde de l'économie à jour ce nouveau concept intéressant et qui fera long feu, c'est certain, celui de maintenance prédictive. C'est au fond ce qu'on disait tout à l'heure, observer les machines avant la défaillance plutôt que constater et résoudre une panne. Effectivement, c'est un concept qui se développe dans l'industrie, mais aussi dans la santé. On essaye de prévoir si telle ou telle personne va être malade, les symptômes de dégénérescence ou d'autres. On a ce concept d'utilisation d'usure dans différents domaines. La maintenance prédictive, pour ne pas dire mieux vaut prévenir que guérir. Merci infiniment, Charles Markovitch, d'être venu nous parler de cette entreprise qui vous a marqué pour sa capacité d'innovation et qui est, je le répète, iCare. À bientôt. À bientôt, au plaisir.